Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la machine à brouillard de Chauvet DJ, la Hurricane 4D. Avant de commencer cette vidéo, je voulais évidemment remercier Chauvet DJ qui m'a envoyé ce produit. Je l'ai reçu avant l'été, donc j'ai pu l'essayer au cours de mes prestations pour pouvoir vous faire un retour un peu plus détaillé par rapport à ça. Avant qu'on passe un peu à ce que j'en pense et aux capacités techniques, je vous propose qu'on regarde le unboxing que j'ai effectué avant l'été. Allez, c'est parti! Juste avant l'ouverture, je remercie chaleureusement Chauvet DJ qui m'ont rincé, clairement. Merci clairement à Chauvet DJ. C'est vraiment trop cool de bosser avec eux. Ils sont adorables et ils font du bon matériel. Donc en fait, il y a tout qui est bien. Regardez, hop, on ouvre ça. Toujours avec comment ça s'appelle, un ouvre-boîte. Si, c'est un ouvre... Non, c'est un tire-bouchon. Pas pareil. Ça ouvre des boîtes, mais d'un autre style. Hop. Haha. Alors attendez, vous n'allez pas voir. Oui, pardon. Désolé, j'ai tapé mon chien. Bon, je ne l'ai pas tapé fort. Il n'a pas l'air de m'en vouloir. Oh. Messieurs, dames, le Hurricane Ace 4D. Donc, concernant un peu quelques spécificités de cette machine, on est sur un réservoir de 3,75 litres. C'est dit, temps de préchauffage 2 minutes. Ça, c'est chouette. Enfin, ça, c'est cool parce que 2 minutes, c'est pas très long. Même si, de toute manière, une machine comme ça, elle est branchée bien en amont de la prestation. Et puis, c'est un truc qui fonctionne un peu en continu sur le long terme. C'est pas très important. Consommation liquide, 10 millilitres minute. Ça, c'est intéressant à savoir pour savoir en fonction de la durée de ta soirée. Bref, combien quelle quantité de liquide tu as besoin. Elle pèse 6 kg. Et quelle information était importante? Ah oui, la sortie. J'ai une question, c'est quoi? Il y a marqué 4,300 PCM. PCM, j'ai pas l'unité là. Si quelqu'un là, dites-moi en commentaire ce que ça veut dire PCM. Est-ce que c'est 4300 ou est-ce que c'est 4,300? Je sais pas. Par mètre cube, par centimètre, je sais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire dans les spécifications techniques. Donc, on n'attend pas plus que ça et on ouvre cette belle machine. Alors, il y a une poignée, il y a un truc. Ok. Alors, on enlève ça. On enlève ça. Et voilà. Voilà la machine. Donc, c'est magnifique. Écoutez, franchement, là, pour le coup, tout en métal. Ça sonne métal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une anse pour l'accrocher, j'imagine, l'accrocher en hauteur. Moi, ce sera jamais accroché en hauteur, ce sera plutôt au sol. Le bidon, que vous retrouvez juste ici. Ok, très bien. Est-ce que c'est pas plus pertinent de le mettre dans ce sens-là? C'est beaucoup plus pertinent de le mettre dans ce sens-là. Mais peut-être que pour le transport, ils ne voulaient pas. Ok. Ça, c'est ok. Alors, derrière, c'est un peu plus ce qui nous intéresse. Bon, bah, devant, vous avez vu, hein, vous avez une visu sur... J'imagine que ça doit être un peu éclairé. Pas du tout. Ok, j'ai rien dit, il n'y a pas de rétroéclairage, mais vous avez une visu sur le volume de liquide qui vous reste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a le ventilateur, donc là c'est l'entrée de l'air, parce que l'air sortira de l'autre côté avec la fumée. Évidemment, l'entrée de chargement avec l'interrupteur. Ici en jaune, c'est la vitesse du ventilateur, speed fan spécialiste. Ace output, bon, j'imagine que ça c'est la quantité de fumée. Donc vous gérez la quantité de fumée et la rapidité du ventilateur. J'imagine que la rapidité du ventilateur fait que ça va envoyer plus ou moins loin la fumée, enfin le brouillard du coup. Vous avez ici de quoi brancher la télécommande. Et ici DMX in, DMX out. Ça clairement moi je ne les utiliserai pas. Et ici on a le menu directement. Donc, bon écoutez, c'était très clair. Hein. On va pas passer par 4 chemins, on va juste regarder ça. Alors, on a toujours les mêmes prises, une télécommande, ok. Ah, elle est propre, elle est propre. Ça, c'est des télécommandes assez classiques, hein, où il y a l'intervalle, la durée et l'intensité de la sortie. Et vous pouvez le mettre soit appuyer une seule fois, soit mettre un timer, soit mettre en continu. Bref, c'est le genre de machine qu'on utilise plutôt soit avec un timer, soit en continu, contrairement à une machine à fumer où qu'on utilise plutôt soit en manuel, soit en continu en ajustant la quantité. Moi, je fais ça souvent. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je vous propose qu'on passe directement à l'essai. Donc, globalement, qu'est-ce qu'une machine à brouillard?
Pour ceux qui ne le sauraient pas, la différence entre une machine à brouillard et une machine à fumer, c'est que ce qui sort de la machine à brouillard, c'est plus... comment dire, c'est plus translucide, c'est-à-dire qu'une machine à fumer, ça a l'objectif de faire une fumée épaisse, qu'on voit qu'il y a de la fumée. L'objectif du brouillard, c'est que plutôt, c'est à l'inverse, ça ne se voit pas, et pourtant, ça crée cette particule dans l'air qui va permettre au jeu de lumière de s'y refléter, et donc pour avoir un esthétisme des jeux de lumière bien plus poussé. Donc, globalement, quand on est DJ mobile, avoir une machine à brouillard, c'est quasiment essentiel. Soit machine à fumer, soit machine à brouillard. Mais en vrai, le mieux, c'est machine à brouillard parce que la machine à fumer, parfois, les gens aiment pas ça. Alors que la machine à brouillard, tu leur poses pas la question, ils sauront même pas que t'en as mis, si tu l'as bien dosé. Donc, la machine à brouillard, globalement, comment ça marche? Bah, il y a un liquide spécifique pour faire du brouillard. Une résistance qui vient chauffer le produit, ça crée une espèce de vapeur d'eau. Comme vous pouvez le voir juste derrière, donc il y a un ventilateur qui permet donc de souffler cette vapeur. Donc cette vapeur, elle est soufflée et elle sort par devant. Donc vous avez ce petit bec qui est inclinable pour pouvoir pousser la vapeur, donc le brouillard, plus ou moins vers le haut. Est-ce que vous voulez que ça monte directement ou est-ce que vous voulez que ça parte plus vers le bas? Tout simplement, c'est ça, hein. Après, très honnêtement, c'est pas ce qui fait le plus de différence dans le sens où l'objectif du brouillard, c'est qu'il remplisse la pièce donc rapidement et ce qu'il soit parti vers le haut, vers le bas, c'est pas ça qui fait toute la diff, très honnêtement. Alors finalement, c'est quoi les points qui nous intéressent et qui sont importants sur une machine à brouillard? Là, c'est pas un comparatif, c'est une présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une machine à brouillard, ce qui va nous intéresser, c'est d'une part sa compacité et son poids, donc le fait qu'elle soit plus ou moins grosse et plus ou moins lourde. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est sa capacité à produire du brouillard et en combien de temps. Ce que j'aime bien chez celle-là, c'est qu'elle chauffe en 2 minutes. Donc elle a vraiment une chauffe qui est hyper rapide. Ensuite, contrairement à une machine à fumer qu'on va généralement activer avec un bouton et ensuite arrêter. Ça va faire des jets de fumée et puis ça va s'arrêter. L'objectif des machines à brouillard, généralement, c'est une machine qu'on laisse tourner en continu pendant toute la soirée. On règle le débit de sortie et le ventilateur et en fait, après, ça tourne tout doucement. Très honnêtement, pour l'utilisation que j'en avais, à savoir une utilisation en continu dans un espace clos, je consommais 1/10 du réservoir en une soirée. Donc, globalement, ça me pose... voilà, on va dire rentrer trop dans les détails de la consommation. Je ne sais pas si c'est pertinent, en tout cas avec mon expertise. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'y va pas par 4 chemins. Il y a 2 potards, un pour le débit de la fumée et un pour la vitesse du ventilateur. C'est tout. Et en fait, ça suffit amplement pour une machine à brouillard comme ça. Étant donné que l'objectif, c'est de la laisser tourner en autonomie, on paramètre les 2 petits boutons et puis ensuite, on est tranquille. Bon, pour vous montrer un petit peu, on va directement l'allumer. Donc je l'allume, hop, là le ventilateur s'est mis en marche et puis on va voir un peu quel réglage on peut mettre et qu'est-ce que ça donne. Donc là je sens bien l'air, hein. Pour l'instant elle est en chauffe, il y a marqué HEAT derrière, donc normalement ça dure à peu près 2 minutes. Donc je vais la laisser chauffer et on se retrouve juste après. Là j'ai augmenté le débit au max, il est en train de pomper. Vous voyez, ça s'intensifie là. Voilà. Elle peut quand même envoyer un sacré brouillard, notamment au début quand on veut remplir la pièce. Si je baisse, il y a toujours un petit délai entre le moment où on clique, on baisse. Ok, donc vous voyez, ça crée un léger brouillard, mais l'avantage de ce brouillard, c'est qu'il est léger, c'est tout l'objectif du brouillard, c'est que ça fasse pas comme la fumée, ça fasse pas un gros truc qui reste. Enfin, l'objectif, c'est que ça reste pour conserver l'effet visuel, mais que ça se disperse pas, contrairement à la fumée qui peut se dissiper rapidement. Ça, justement, ça se dissipe assez mal pour que ça reste longtemps dans l'air, mais sans encombrer trop visuellement. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le fait que là, il y a du brouillard, parce que je l'ai envoyé. Franchement, en termes d'utilisation DJ mobile, j'en suis hyper satisfait. Encore une fois, c'est une utilisation récente. Je l'ai depuis 3 mois. Mais très honnêtement, pour sa taille et son efficacité dans le fonctionnement, globalement, je peux vous la recommander sans trop de problème. Regardez, est-ce qu'on ne brancherait pas un petit laser pour voir l'efficacité de la machine? Allez, on va faire ça. Donc, je vais mettre un peu de fumée, je vais mettre un peu de brouillard dans ma direction. Je rallume. Alors quand on rallume et qu'elle a chauffé un peu avant, ça crée un peu plus de brouillard, vous allez voir, ça fait un petit nuage. D'un coup, là, ça fait sortir plein de brouillard. Et si j'allume mon laser, l'objectif, c'est que cela fasse apparaître mon laser. Le brouillard arrive. Regardez. Hop, d'un coup, ça fait apparaître les faisceaux. Ah, c'est beaucoup mieux d'un coup. Allez. Voilà. Magnifique. Ça marche bien, hein? Et comme vous pouvez le voir ici, au niveau du... finalement, on voit bien... Enfin, ça reste dans l'air. Visuellement, ça entache pas on n'a pas l'impression de nager dans la fumée. Vous voyez, ça visuellement, on voit au moment où ça sort, mais après, en fait, ça vient stagner dans l'air et on le voit moins. Et pourtant, au niveau des faisceaux lumineux, ça marche hyper bien.
Bon, c'était un essai un petit peu sommaire. En tout cas, vous la reverrez parce que globalement, quand je vous présenterai des lumières, je l'utiliserai. Donc je vous hésiterai pas à vous retoucher deux mots à ces moments-là. Hop, magnifique. Bon allez, on arrête. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder ces vidéos et à ne pas être abonnés. Donc ça mérite vraiment de s'abonner, je pense. Merci à Chauvet DJ qui m'a permis de vous présenter cet appareil. Au-delà de cette simple vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi derrière je l'utilise. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, moi je pourrai toujours vous y répondre. Ce sera avec plaisir. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, cette machine, je l'utiliserai régulièrement dans mes vidéos. Donc que ce soit tout simplement pour avoir si j'ai besoin de brouillard pour utiliser des lumières. Donc vous la verrez souvent en activité dans mes vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!